Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Cristal Les Cartes et nous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le taroscope du cancer pour le mois d'avril. Alors, les cancers, pour les personnes qui ne le savent pas, ce sont les personnes qui sont nées entre le 21 juin et le 22 juillet, qui sont régies par la planète de la Lune et donc c'est un signe d'eau. Les cancers, ce sont des personnes qui peuvent être très émotives. Donc, si par moment vous rencontrez des difficultés de communication avec ces personnes natives de ce signe-là, c'est tout à fait normal parce que justement, elles sont, on va dire, voilà, elles ont un peu de mal à gérer parfois leurs émotions. Et du coup, oui, ça peut engendrer des petits soucis dans les couples ou même dans la communication, que ce soit pour le travail ou entre les amis. En tout cas, voilà, les cancers sont des personnes très émotives. Ce sont aussi des personnes intellectuelles, donc vous pouvez avoir des très bonnes discussions avec ces personnes-là et bah, voilà, des sujets, hein, très intéressants. Ce sont des personnes qui sont ouvertes à tout. Donc, vous pouvez avoir des bons moments avec les personnes qui sont nées sous le signe du cancer. On a aussi une personne, vous avez aussi des personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui sont à l'écoute, hein, dans certaines personnes. Peut-être que vous avez vous aussi des cancers dans votre entourage et vous allez vite vous rendre compte qu'effectivement cette personne, elle a le sens de l'écoute et que vous pouvez lui parler sans détour et ça peut être très sympa des fois quand on a des soucis ou qu'on a des problématiques. Cette personne, elle peut aussi, du fait de sa capacité intellect aussi vous conseiller dans le bon chemin par rapport à vos choix à venir ou des décisions à prendre. Donc n'hésitez pas, si vous avez des amis cancer avec qui vous êtes très proches et que vous connaissez très bien, eh ben, à leur faire part effectivement des difficultés que vous rencontrez. Alors, on va découvrir ensemble les cartes pour ce mois d'avril. Alors, vous avez des cartes pour la guidance et aussi des cartes pour une interprétation générale des aspects quotidiens de la vie, que ce soit le travail, le financier, le professionnel. Voilà, le professionnel et le travail, je redis deux fois la même chose, c'est pas grave. Et, bah, forcément, les amours, hein, on va pas les oublier, celles-là, parce que c'est quand même ce qui prime beaucoup dans la vie de pas mal de monde. Alors, on va découvrir les cartes. Alors, la rouge, ah non, la mère divine, pardon. Voilà, donc je vous lirai après un petit peu ce qui est écrit. L'esprit de l'écureuil. On a ensuite un moment de peine passagère. L'intégrité pour les cartes des anges. Et on a aussi le chakra racine. Ensuite, pour les autres petites cartes, nous avons le mont, l'anneau, l'oiseau, le lys. Et donc la carte zodiacale du cancer naturellement. Alors, on va commencer par la mère divine. La mère divine, du coup, ça, je ne sais pas si vous connaissez les chakras, donc du coup, on voit bien que c'est un chakra qui est équilibré, hein. C'est une très belle image, c'est une femme qui porte un enfant, ou ça peut être aussi porter un projet, hein, pour certains. En tout cas, on a quelque chose qui est en gestation, hein, effectivement. Donc, les mots-clés de cette carte, c'est gestation, maternité, mère, féminité, fécondité, fertilité, grossesse et protection physique. Si vous voulez mettre sur pause et noter les mots-clés justement pour y revenir un peu plus tard, parce que peut-être que ça vous parlera par la suite par rapport à vous, par ce que vous avez projeté de faire prochainement, eh ben, n'hésitez surtout pas. Alors, cette carte, elle parle de protection. Donc, ça veut dire que, quel que soit le projet que vous avez mis en place, il y a de fortes probabilités qu'il se réalise parce que vous avez une protection importante, hein. Voilà, on voit bien que vous avez, en général, vous arrivez à avoir ce que vous souhaitez. Que ce soit des biens matériels ou des biens alimentaires, des biens immobiliers, enfin voilà, ce qu'on peut avoir besoin dans une vie courante. Là, on vous dit que là-haut, on vous protège et qu'on vous aide à obtenir ce que vous avez besoin. On dit aussi que
il faut pas vous inquiéter sur, votre projet parce que vous avez peut-être l'impression que ça n'avance pas, que ça n'aboutit pas. Mais voilà, on dit que ça avance doucement, mais sûrement parce que votre projet, il est bien établi quand même. Donc ne vous inquiétez pas, cette carte, elle vous invite effectivement à être patient par rapport à la réalisation de votre projet. Ensuite, on va passer à l'écureuil. L'écureuil, il vous invite à croire en vous-même, hein. C'est le petit message de la carte de l'écureuil, c'est croyez en vous-même. Donc on dit que, bah voilà, ça reprend un petit peu la mère divine. Ça dit que vous possédez tous les biens, tout ce que vous avez besoin, vous pouvez le posséder, hein. Ça ressort de nouveau. Alors bon, c'est vrai que pour certains, ben oui, vous les avez parce que vous avez durement travaillé, vous vous êtes accroché, vous vous êtes battu pour avoir ce que vous souhaitiez, mais vous y êtes parvenu et c'est le principal. Voilà. Ça vous dit aussi que vos ressources peuvent encore augmenter, mais que bah, c'est pas une raison pour en faire une fixette, hein. Il faut un petit peu lâcher du lest là-dessus. Il faut apprendre aussi à vous détendre parce que bah, c'est vrai que quand on veut quelque chose à tout prix, bah, on est à fond dedans, mais on oublie un petit peu bah, de lâcher du lest un petit peu pour se ressourcer. Et puis bah, il peut arriver que certains ou certaines d'entre vous, amis du cancer, vous vous sentiez un petit peu vidé, voire complètement aplati, on va dire comme ça. Alors, il y a beaucoup de potentiel chez vous, mais à condition de croire en vous, hein. C'est un petit peu, voilà, l'histoire, c'est que bah, vous pouvez réaliser vos rêves, hein, également, mais à condition bah, déjà de croire en vous et après, bah, voilà, de croire que en haut, il y a du monde qui veille sur vous, que l'univers entend ce que vous demandez et que effectivement, ça va se mettre en place. Vous avez toutes les qualités nécessaires pour atteindre vos objectifs. Est-ce qui vous interpelle pour le moment, en tout cas pour ce mois d'avril, amis du cancer. Donc croyez en vous. S'il faut, bah, refaites un point sur vos capacités, vos qualités. Si vous n'y arrivez pas, ce que vous pouvez faire, c'est demander à des amis ou à des proches de votre famille quelles sont vos qualités. Parce que vous vous percevez d'une façon et eux vous perçoivent aussi d'une autre façon. Et du coup, ça va peut-être dévoiler, des qualités que vous ne soupçonniez pas chez vous, que les autres ont remarquées et qui sont bien et bien présentes en vous pour vous permettre, voilà, d'arriver à vos fins. On vous dit aussi que vous êtes prêt pour ce qui vous attend. Alors, c'est pas parce qu'on vous dit pas ce que c'est que c'est dramatique, bien au contraire. Ce qui vous attend, c'est peut-être des choses merveilleuses ou encore meilleures que ce que vous avez là. Mais voilà, il faut croire en vous, hein. Il faut faire confiance en l'esprit qui vous soutient et qui croit en vous. Donc n'ayez pas de doute quant à vos capacités, à vos possessions actuelles, j'ai envie de dire aussi, parce que bah, si vous avez réussi à les avoir, c'est que c'était le bon moment. Et puis bah, pour les prochaines, voilà, comme disait la mère divine tout à l'heure, la carte, il faut un peu de patience encore pour les prochains projets et ceux que vous comptez mettre en place aussi. Il faut laisser le temps au temps, tout simplement. Voilà un petit peu pour l'esprit de l'écureuil. Alors, soyez un petit peu l'esprit de l'écureuil, ça vous dit aussi, soyez économe, mais n'oubliez pas de vivre quand même non plus, hein. C'est important que vous puissiez quand même un petit peu, voilà, en profiter et puis, bah, oui, vous détendre aussi, ça peut pas faire de mal, bien au contraire. Bon, je vais continuer avec, l'autre carte de l'oracle du quotidien qui un moment de peine passager. Or, cette peine ne durera pas, vous n'en en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse, c'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit un moment difficile. Alors bon, voilà, soit c'est vous qui passez par un moment compliqué, hein, soit c'est quelqu'un proche de vous. Mais en tout cas, voilà, vous êtes amené d'une façon ou d'une autre à participer à un bien-être, que ce soit le vôtre ou celui de la personne qui a besoin de votre réconfort et que vous le consoliez, que vous arriviez un petit peu à trouver, on va dire,
les mots ou les gestes pour l'aider un petit peu à aller mieux pendant cette phase compliquée. Et comme on le dit, la carte aussi, ça va pas durer, hein, ne paniquez pas. C'est pas parce qu'effectivement, ça annonce quelque chose de pas très sympathique que, bah, ça va durer des mois, hein. C'est juste passager. Donc dites-vous que, bah, comme on dit, hein, il y aura des jours meilleurs et puis, bah, j'ai envie de dire, qui c'est qui passe pas par des hauts et des bas dans sa vie, quoi? C'est pour tout le monde pareil. Donc voilà, cette petite carte qui était pas très tip top, mais en tout cas, vous savez un petit peu que, bah, voilà, il y en a qui ont besoin de vous aussi, des proches, des amis et n'hésitez pas à leur montrer que vous êtes là s'ils ont besoin de vous. Alors, on va continuer avec la carte de l'intégrité. Accordez vos actions avec les valeurs, le savoir intime qui vous conviennent. Alors bon, ça revient un petit peu, à rejoindre la carte de l'esprit d'écureuil qui vous dit déjà de croire en vous, hein. Croire en vous, c'est aussi, bah, voilà, vos valeurs, qu'est-ce que vous voulez, donner comme image de vous, quelles valeurs vous voulez mettre en place ou quelles valeurs vous avez instaurées et que vous voulez voir, continuer d'être, respectées autour de vous et de continuer à les mettre en place pour avancer dans votre vie, hein. Si vous voulez effectivement que votre projet aboutisse, il faut absolument être vous-même et pleinement vous-même. Alors, on va continuer avec le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Bon, ça correspond aussi, voilà, à la mère divine et l'écureuil, parce que vous avez le potentiel pour réaliser ce que vous avez besoin, ce que vous souhaitez, obtenir ce dont vous avez besoin, mais encore faut-il, voilà, les exprimer de façon positive. Comme on dit, le positif attire le positif et le négatif attire le négatif, hein. Donc voilà, si vous voulez obtenir, le job de vos rêves et que vous dites: «J'y arriverai pas, c'est pas possible, je suis nul, machin», c'est sûr que là, non, ça ne marchera pas. Par contre, si vous dites: «Je sais faire ci, je sais faire ça, je mets ça en place pour, montrer que c'est ça que je veux», l'univers va vous entendre et va vous permettre effectivement, de mettre en place votre projet. Et n'oubliez pas aussi de vous ancrer pendant que vous faites ça parce que du coup, vous posez bien votre intention et comme vous êtes bien ancré, vous serez bien aligné par rapport à votre corps et votre énergie et du coup, ça sera plus facile à la source, vos guides, vos anges gardiens de capter vos intentions pour la réalisation de vos souhaits. Donc n'hésitez pas à bien vous ancrer avec le chakra racine. Alors, je sais que quand on a un signe d'eau et qu'on a du mal avec les émotions, c'est pas toujours facile de s'ancrer, mais ça peut vous aider effectivement pour concrétiser certains projets. Alors, on va continuer maintenant avec un petit peu les domaines, quotidiens, avec les petites cartes du tarot. Alors, on vous dit que pour certains, il y aura des choix à faire. Il se peut que, amis Cancer, vous ayez des personnes dans votre entourage qui ne soient pas complètement honnêtes avec vous, qui ne vous disent pas complètement ou franchement les choses. Donc attention à ces personnes-là. D'ailleurs, peut-être que vous les avez déjà, hem percé à jour, on va dire, mais que vous attendez peut-être un moment propice, pour en discuter avec eux ou bien peut-être, carrément de les prendre en flagrant délit et puis, ben, faire un tri, et les expatrier de votre vie éventuellement ou au contraire, voilà, avoir une explication avec eux en leur demandant pourquoi effectivement ils se comportent de cette façon ou ne disent pas les choses à vous clairement et par contre d'autres sont carrément au courant de certaines choses et pas vous. Donc n'hésitez pas à bien ouvrir les yeux, j'ai envie de vous dire, sur, ces personnes-là parce que, bah, du coup, ça veut dire que ces personnes-là, elles sont là par intérêt. Soit pour un ça peut être un intérêt financier, ça peut être aussi, un intérêt social, hein. Le fait que vous connaissiez du monde et que la personne, elle est intéressée par un certain style de personne que vous côtoyez et ben, elle se sert de vous pour accéder à ces personnes-là. Ça peut être aussi sur le plan, voilà, du travail, hein, ça revient un petit peu au même, mais voilà, toujours est-il que là, les cartes, elles vous invitent à ouvrir les yeux sur votre entourage, que ce soit pro, sentimental, voilà et ça peut être aussi dans le familial naturellement. Voilà, j'ai envie de dire la malheureusement, la jalousie des fois est partout. Donc il faut faire attention et ne pas hésiter, ben, à faire du tri si nécessaire pour que vous puissiez continuer d'évoluer paisiblement dans votre vie.
Vous pouvez certains vont avoir des améliorations dans leur couple. S'il y en a qui ont des difficultés, ça va se stabiliser et on voit que vous allez retrouver un certain équilibre. Donc du coup, il faut pas hésiter, voilà, peut-être à communiquer davantage. Je sais que c'est pas toujours facile pour vous, les cancers, mais c'est vrai que la communication, c'est la base de tout dans un couple. Si on dit pas les choses clairement, si on n'est pas honnête avec l'autre, forcément, à un moment donné, ça va que clasher et il y aura que problème sur problème et puis, bah, du coup, bah, vous serez plus heureux, ni l'un ni l'autre et ça serait dommage parce qu'on voit bien que vous êtes un signe au niveau sentimental sur qui on peut compter. Alors, on continue. Il y en a, oui, qui peuvent malheureusement, bah, arriver à une rupture aussi, hein. Je suis désolée de l'annoncer, mais c'est vrai que, bah, si on a vous avez affaire à la personne que j'ai décrite au départ qui n'est pas honnête avec vous dans la relation, forcément, à un moment donné, il y aura des retombées et ça peut aller effectivement jusqu'à une rupture. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça, c'est la vie. Et bah, faut vous dire dans ces cas-là que, bah, c'était pas la bonne personne pour vous et que c'est pas celle-là qui vous est destinée, c'est qu'il y en a une autre sur votre chemin qui vous attend quelque part et qui sera là pour vous offrir l'équilibre et l'harmonie dans le couple comme vous le méritez. Alors ensuite, au niveau du professionnel, il y aura, effectivement de la réussite dans le travail de façon généralisée, hein. Que vous soyez, un demandeur d'emploi ou effectivement déjà en poste, on voit bien qu'il y a des bonnes associations qui se font. On vous invite quand même à rester réactif, hein. Attention parce que c'est vrai qu'il y a des métiers qui évoluent tellement rapidement qu'on est complètement à côté de la plaque après. Donc si vous n'arrivez pas à vous remettre dans le bain rapidement, vous risquez de dérailler et de perdre, l'élan de votre travail et du coup, oui, ça peut peut-être, poser souci après par la suite pour rattraper, cette adaptation que vous auriez pu faire plus tôt. Donc n'hésitez pas à, mettre en place tout ce qu'il faut, à vous tenir informé de tout ce qui est nouveauté par rapport à votre profession, si c'est une profession qui évolue souvent, pour être sûr de ne rien rater et d'être toujours à la page, d'être toujours, d'avoir le coup d'avance, même si des fois c'est pas un luxe et ça vous permet de rester, on va dire, dans les starting blocks. Autrement, il peut certains d'entre vous, effectivement, qui dit réussite professionnelle, peut aussi entraîner de la jalousie. Donc attention, à votre entourage professionnel pour certains et certaines d'entre vous, car il n'est pas impossible qu'il y ait de la jalousie qui ressorte parce que, eh ben, voilà, vous avez des capacités, des compétences que eux n'ont pas, mais que vos supérieurs ont su remarquer et l'ont récompensé soit par une promotion, une augmentation de salaire ou un poste avec plus de responsabilités. Donc du coup, attention à ça aussi parce que oui, ça peut entraîner, voilà, un petit peu de jalousie, dans l'entourage professionnel. Au niveau financier, il y aura peut-être pour certains des soucis administratifs. En général, bah, oui, les papiers en administration, c'est pas non plus des flèches pour, faire les dossiers, donc il se peut que certains soient dans l'attente, d'une mise à jour de dossier et du coup, bah, ça peut un petit peu coincer au niveau des là. Sinon, dans l'ensemble, on voit bien qu'il y a quand même un bon équilibre financier. Pour certains même, il pourrait y avoir des améliorations, possibles, hein, suite à une idée, un nouveau projet, qui se mettrait en place, surtout à la fin du mois d'avril d'ailleurs et qui donc, bah, par la suite permettrait, voilà, d'avoir une rentrée d'argent un peu plus conséquente pour certains et certaines d'entre vous. Il y en a qui vont effectivement, visiblement, avoir la petite idée, la petite étincelle qui va faire que, eh ben, vous allez réussir à, hem, voilà, améliorer vos finances aussi et puis, ben, voilà, la petite idée en plus qui peut être, une idée créative, une idée, de partenariat, une idée de, pro, sur le pro aussi, hein. Donc, à voir en fonction de vos cas, comme je dis toujours, adaptez bien, ça en fonction de votre situation et puis si ça vous parle pas, ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Le partie spirituelle ésotérique pour ceux que ça intéresse, ça vous invite à, effectivement vous cultiver dans les livres. À première vue, certains et certaines pourraient,
trouver, une attirance pour une discipline, ça peut être, bah, de la magie, du yoga, du reiki, des choses comme ça. En tout cas, on voit que certains, oui et certaines pourraient, avoir, cette, attirance, pour, une discipline, particulière hein, et à travers donc des livres. Donc voilà, n'hésitez pas à éplucher des livres sur des sujets, qui vous intéressent et puis, ben, voilà, peut-être que là aussi vous aurez, l'inspiration sur ce domaine-là. Voilà donc pour la partie, domaine quotidien. Il y en a certains aussi qui visiblement ont des liens très proches avec leurs anges gardiens. Bon alors ça peut être effectivement lié à leur grosse émotivité parce que, bah, qui dit émotivité dit plus de sensibilité aussi pour certains et certaines d'entre vous. Donc certains et certaines pourraient, communiquer plus facilement avec leurs anges gardiens. Donc n'hésitez pas faire appel à eux si, ben, vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Si vous les ressentez près de vous, vous pouvez leur parler, ils vous entendent. Après, n'oubliez pas qu'ils ne communiquent pas de la même façon que nous parce qu'ils n'ont plus de corps physique. Ils ont plus que leur esprit et leur énergie pour communiquer avec nous. Donc après, il faut, voilà, être en capacité d'interpréter les signes qu'ils nous envoient. Alors, on y va pour la petite carte du cancer. Je vais vous lire le petit texte. Si vous avez envie, vous pouvez mettre sur pause et le renoter pour vous et vous le répétez un petit peu pour être dans une bonne positivité pour le mois d'avril. Je ressens. J'apprends à veiller sur moi. Je m'apporte soin, attention, douceur et amour. Je crée mon cocon sécurisant. Voilà, hein, comme le disait tout à l'heure l'esprit de l'écureuil, il faut savoir se détendre. Donc là, cette carte, ami du cancer, vous invite effectivement à vous occuper de vous et à prendre soin de vous pour continuer à vivre dans cette harmonie-là, cette dynamique du mois d'avril qui est plutôt sympathique pour vous. C'est vrai que vous avez des cartes qui sont plutôt positives et encourageantes. Donc voilà pour cette vidéo. Alors j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire bah, si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Moi, je vous invite à mettre des pouces bleus pour la faire grandir la chaîne et puis bah, justement pour que ceux qui en ont besoin aussi entendent les messages et les guidances qui sont disponibles sur cette chaîne et puis bah, leur faire découvrir parce que je suppose qu'il y a encore pas mal de personnes qui ne connaissent pas la chaîne parce qu'elle est quand même très récente. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, d'autres aventures, d'autres tirages et d'autres guidances aussi sont à venir sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!